Dernière fois de la saison, son rôle de coach dans The Voice assistera peut-être à la victoire de son talent, David Thibault, tout comme Kenji Girac l'année dernière. Et oui, c'est une dernière avant son retour en première ligne et la sortie de son nouvel album, ce sera le 15 juin prochain. Un album qui s'annonce déjà comme un événement. Des dernières heures de coaching à Paris, au tournage de son tout nouveau clip à Londres, nous avons suivi le chanteur dans cette folle semaine. Au plus près de Mika, un reportage signé Gaël Pialot. La Plaine Saint-Denis, avant-hier. Mika a rejoint les studios d'enregistrement de The Voice. C'est sa deuxième saison en tant que juré de l'émission. Nous sommes à 24 heures de la grande finale, l'ambiance est encore à la détente et Anne Silla, la protégée de Florent Pagny, a son rituel avec le chanteur. Chaque fois avant un prime, elle me demande maintenant, parce que je l'ai fait la première fois, maintenant, ça me porte bonheur. Ensuite, direction le plateau pour les dernières répétitions. Je vous montre, c'est là où tout se passe. Voilà mon fauteuil. Et cette année, il est beaucoup plus confortable, ça j'avoue. Ce fameux fauteuil rouge, Mika l'occupera ce soir pour la dernière fois de la saison. L'an dernier, c'est son protégé Kenji qui avait remporté l'épreuve et il espère bien que son talent David Thibault connaîtra le même sort. Mika, juré de The Voice, toujours avec le même enthousiasme. J'ai accepté de travailler pour cette émission parce qu'il n'y a pas de playback, tout est live et c'est un énorme boulot. Je sais pas, ça rend tout ça beaucoup plus vrai aussi pour les talents, pour nous, l'expérience, c'est beaucoup plus gratifiant. Mais l'émission de télévision n'est pas sa seule occupation du moment. La sortie de son 4e album dans 1 mois et demi, une nouvelle tournée mondiale en préparation, Mika est cette année sur tous les fronts. De Paris à Londres, nous l'avons suivi dans une semaine marathon avant la grande finale de The Voice. Londres, la semaine dernière. C'est chez lui en Angleterre où il vit une grande partie de l'année que Mika a choisi de tourner le clip de son premier single tiré de son nouvel album. Sur le plateau, un décor mouvant et coloré porté par 12 danseurs. Ce décor en carton, c'est Mika en personne qui l'a choisi. Si on regarde là, tout a l'air assez simple, fait à main et un peu pas très parfait. Mais ensuite, quand on le regarde dans l'écran, ici, l'effet est assez sublime. Tout est mat, le papier absorbe la couleur, il y a une sorte de profondeur. On ne peut pas savoir si c'est une animation ou si c'est du vrai. Quand j'étais jeune, je voulais être ou illustrateur ou je voulais être metteur en scène de théâtre. Et un jour, peut-être, je tomberai dans ce rôle-là et je pourrai mettre tous mes univers ensemble. Mais ça, c'est mon plan de retraite. En coulisses, le décor en carton-pâte est finalisé par une équipe de 5 personnes. C'est de l'herbe pour le décor. On va poser comme ça, à côté des jolis palmiers. Cette équipe, ces décors, c'est Yasmine, la sœur aînée de Mika, qui les supervise. Depuis les débuts du chanteur il y a 8 ans, elle est la femme de l'ombre. Plutôt discrète, elle a accepté de nous parler de sa collaboration avec son frère. On se comprend et ça fait que les choses sont possibles et aussi on est très investi dedans parce qu'on est attaché au projet. Ça fait des années que je travaille comme ça et c'est très sérieux. On s'engueule entre nous et après dès qu'on parle, dès qu'on est en vacances, ce qui n'est pas très souvent, on est frères et sœurs. Mika travaille en famille et pour ses tenues de scène, c'est une autre femme et pas des moindres à qui il fait souvent appel. You like it? I love it. Okay, great. That's so much cool. And it doesn't compete with this. Right, I feel like it's the same world. And then we go to the Navajo. My mother made this. Did she really? Yeah, she made this That's herself. amazing. So beautiful. C'est ma mère qui a fait ce costume. Ça, c'est Valentino et ça, c'est ma mère. Alors, ça va lui faire plaisir. Okay, camera running. Playback. And clear. Le clip sera tourné en une journée seulement. Un rythme de travail soutenu auquel Mika est habitué. On a fait des répètes jusqu'à très tard le soir et aujourd'hui je me suis réveillé à 6h du matin. Mais je préfère être un peu fatigué et être un peu partout, mais ne pas être blasé. Ça me garde dans un bon esprit. Au terme de cette journée intense de travail, voici en avant-première les images de son nouveau clip.
c'est le premier titre de ce 4e album qui sortira en juin. Mais en attendant, la promo a déjà commencé. Quelques jours après le tournage de son clip, Mika est de retour à Paris. Mercredi, il était invité par une radio pour présenter son nouvel album. Salut. Salut. Et il est venu livrer les secrets de fabrication de sa musique. Dans la production de cet album, est-ce que tu as changé des choses comparé à l'album précédent? Ouais, comparé à l'album précédent, le 3e qui était The Original. Ouais. C'est beaucoup plus épuré. Alors les pianos et les voix que vous entendez, c'était littéralement enregistré dans un salon, là où j'étais en train de travailler. Mais cela dit, c'est de la pop parce qu'il y a énormément de mélodies. Mika est sollicité par les médias pour parler de sa musique, mais pas seulement. À peine cette première interview terminée, il doit se rendre à un autre rendez-vous. Et c'est sur un tout autre sujet qu'il va devoir s'exprimer. Bonjour. Féminin, Ludivine. Enchanté. Bienvenue. Ok. Dans la rédaction de ce magazine féminin sur Internet, il va cette fois passer 2 heures à donner son avis sur la mode et les tendances. Car avec ses looks ultra soignés et originaux, son regard aiguisé, il est aussi devenu une icône de mode. Je trouve que le blanc, c'est une couleur qui est très subtile, où le travail ne se voit pas forcément. La salopette aussi, qui est un vêtement qui est revenu, qui était plutôt années 70, mais que 70-80, mais qui est réapparu. Ouais, je pense que cette photo, elle est horrible. Ah oui? Mais elle a l'air complètement ridicule, cette fille. Mais oui, c'est pas bien, ça. Ah oui. À la sortie, les fans l'attendent. Vous allez bien? Mais pas vraiment le temps de leur parler ce jour-là. Oui. Ok, mais très vite fait, s'il vous plaît. Mika doit faire vite, car la finale de The Voice approche. Au revoir. Il y a des voitures... Dans les coulisses de l'émission, jeudi, pour les finalistes, c'est la dernière ligne droite. Pour Mika aussi, après 4 mois d'audition et de coaching. Ce jour-là, la finale n'a même pas commencé, mais le juré est déjà nostalgique. Ça va me manquer. Et ça va me rendre triste. Mais bon, pour l'instant, on pense pas à ça et on y va à fond. On s'amuse. Allez! Salut! Ultime séance de coaching pour David Thibault, le jeune Québécois de 17 ans. On a beaucoup à faire. Avant l'émission, choix difficile, trouver la chanson qui fera la différence le soir de la finale. Et c'est avec un solo sur Black and White de Michael Jackson que David espère gagner. My baby on a Saturday sun. Boy, is that girl with you, we one. Alors, justement, ouais. I took my baby on a Saturday back. Un tout petit peu plus. Ok. Mais jouer à la Michael, c'est pas faire la copie, hein. Non. C'est juste mettre le rythme pour que ça danse. On est tombé sur cette chanson après une vingtaine de tests. Et maintenant, une vingtaine de tests. Dans 20 heures, je lui ai fait chanter 24 chansons, quelque chose comme ça. Avec Mika, j'ai appris à avoir ce côté encore plus moderne dans ce que je faisais. Donc, mais tout en gardant justement le côté rockabilly des années 50, 60. Puis vraiment de m'amuser quand je chante. Et pour voir le résultat final et peut-être le sacre du talent de Mika, encore quelques heures à patienter. La semaine People de